Bonjour à toutes et tous, ravi de voir cette magnifique salle remplie, qui traduit le succès extrêmement important de ce 19e congrès. Alors, mesdames les présidentes du collège régional des enseignants de médecine générale de Loire-Atlantique-Vendée, chère Pauline, chère Rosalie, monsieur le président du collège de la médecine générale, mesdames et messieurs les membres du collège de Loire-Atlantique-Vendée qui nous accueillait, monsieur le président du comité scientifique du congrès, mesdames et messieurs les membres du département de médecine générale de l'UFR de Nantes, madame le vice-doyen de la faculté et représentante madame le doyen à qui nous souhaitons ce prompt rétablissement, mesdames les grands témoins, nos amis québécoises, chère France et chère Marie-Thérèse, monsieur le président de la sous-section 5303, monsieur le président du CIFRES, monsieur le président du SNEMJ, madame la présidente de l'ISNAR, madame la présidente de Réagir, monsieur le président de FAIRGP, madame la présidente du Centre national d'appui et à la qualité de vie des étudiants en santé, mesdames et messieurs les doyens et représentants de la francophonie, madame la directrice à l'appui et à la transformation de l'accompagnement de l'ARS des Pays de Loire, mesdames et messieurs les invités du CNGE, mesdames et messieurs les membres du CNGE, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs les participants à ce congrès. Je suis donc très heureux d'ouvrir ce 19e congrès. Tous les ans, à l'occasion de ce congrès, nous pouvons évoquer à la fois des anniversaires et célébrer des records. Cette année n'y déroge pas. Nous n'y dérangeons pas pour les anniversaires, puisque, il y a 10 ans, l'année 2009 voyait la nomination des premiers titulaires de la discipline dans les suites de la loi fondatrice du 8 février 2008 et du décret du 28 juillet de la même année. Je rappelle à toutes et tous qu'autant ce que nous portons en termes de valeurs et de principes remonte à l'histoire de la médecine, autant les conditions pour la transmettre, pour développer son enseignement et sa recherche, remontent tout au plus à quelques années. Les étudiants ont parfois l'impression d'arriver sur un terrain stable et balisé. N'oublions pas qu'il s'agit d'une construction récente et évolutive, et que de ce point de vue, tout le monde ici présent est appelé à participer à la poursuite de son développement. Anniversaire et aussi célébration des records, puisque cette année, nous franchissons allègrement la barre des 2000 participants et que Nantes restera dans l'histoire le congrès où plus de 2000 participants sont venus au congrès du CNGE, et un petit coup d'œil dans le rétroviseur marque les progrès de ce point de vue-là accomplis et ce que recèle dans cette participation la construction de la discipline universitaire. Nantes porte aussi l'histoire plus lointaine de nos origines gauloises romanisées, celle du peuple des Namnettes, du temps où la spécialité médecine générale n'existait pas encore, d'Argiotalus, premier guerrier namnète identifié, de la Gaule chevelue, beaucoup mieux incarnée par les organisatrices du congrès que par le président du comité scientifique. Sans offense, la capilliculture est prévisible, et plus prévisible et moins complexe que la médecine, et notamment que la spécialité des soins premiers, qu'est la médecine générale. C'est pour ça que je me suis permis cette petite licence. Ce 19e congrès succède avec une logique et un enchaînement implacable avec le 18e, dont nous rappelons l'année dernière qu'il était celui de la majorité et donc celui de la responsabilité et de la maturité. Responsabilité de se fonder sur les valeurs d'une médecine tournée vers le patient, vers le prendre soin des patients et le bénéfice pour la société. À l'heure où les avancées technologiques, de la télémédecine jusqu'à l'intelligence artificielle, font miroiter aux décideurs des intérêts qui ne deviendront des avantages qu'au service d'un système de santé organisé,
la médecine générale et les soins premiers doivent garder la ligne de l'intérêt du patient et du contre-pied de la marchandisation de la santé. Maturité, de progresser en termes d'enseignement et de recherche, avec modestie en imposant l'idée de la place de la médecine générale dans l'université, dont nous sommes les représentants convaincus et libres. Ces valeurs, cette responsabilité, cette maturité vont être parfaitement incarnées par le temps fort inaugural de ce 19e congrès, la lecture sur la décision médicale partagée. Dans l'évolution contemporaine, cette réflexion s'impose à nous et ses conséquences nous invitent à plus d'efficacité, à plus de respect, mais plus que jamais à la gestion de la complexité. Je disais l'année dernière à Tours que la réflexion et les échanges nécessitaient aussi de ne pas se prendre trop au sérieux. Je n'évoquerai pas pour autant, Olivier, je n'évoquerai pas cette année les plus célèbres proboscidiens, plus célèbres à Nantes qu'à Tours d'ailleurs. J'évoquerai en revanche cette magnifique énergie, riche et communicative, qui fait de cette assemblée, fort nombreuse ici, la plus grande concentration de midi-chloriens qu'on ait jamais vue dans l'empire de la médecine. C'est donc avec la force que je déclare ouvert le 19e congrès de la médecine générale.